Nous sommes avec Antoine Garcier, le DG d'Energy d'ici. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Énergie d'ici, en quelques mots, c'est quoi? Énergie c'est un groupement de producteurs indépendants d'électricité renouvelable qui s'est constitué pour vendre en circuit court leur énergie à des consommateurs. Alors, en circuit court, leur énergie, on est vraiment sur une énergie renouvelable déjà. Oui, nous, l'entreprise est détenue par 12 producteurs associés qui sont donc producteurs hydroélectriciens à l'origine. Et certains déjà sont diversifiés dans l'éolien et le solaire. Avec cette volonté d'être uniquement sur des énergies renouvelables. Alors, avec une volonté d'être uniquement sur les énergies renouvelables. La question de la RSE, c'était un point de départ peut-être de réflexion au sein de l'entreprise pour pouvoir être en adéquation avec les valeurs portées aussi. Oui, alors sans être un expert de RSE, je pense que déjà dans les valeurs d'énergie d'ici, je pense qu'il y a beaucoup de RSE puisqu'il y a un attachement au territoire, la proximité et la pérennité. Donc il me semble que tout ça fait écho avec la RSE. Donc après, je pense que donc, depuis la création d'énergie d'ici il y a 9 ans, on essaye de travailler sur une entreprise certes pérenne, viable, mais durable, peut-être en misant aussi sur la sobriété. Voilà, enfin, il n'y a pas de... Nous ne sommes pas une start-up, alors je ne veux pas que ce soit un gros mot, mais c'est vrai qu'on essaye de se développer de manière posée. Développer de manière posée. Et aujourd'hui, on a une conférence sur la perma-entreprise, inspirée de la permaculture. On avait déjà fait venir ensemble Rob Hopkins. Mm. Il y a cette idée quand même de reconnecter l'entreprise au vivant derrière aussi et d'être dans une forme de cohérence entre une structure d'entreprise et son environnement extérieur. C'est bien cela aussi? Alors, c'est une vague, enfin une vague, non, c'est une vaste question, pardon. C'est-à-dire que une entreprise, elle ne peut pas être au sol, hors sol. Donc finalement, c'est comme la culture hors sol, ça ne donne pas des bonnes choses. Donc je pense qu'une entreprise doit avoir des racines, doit avoir des objectifs, euh, de s'intégrer dans son environnement, donc au sens très large. Et tout ça en ayant le souci de ne pas impacter les autres, son environnement justement. Ou alors peut-être de manière positive même. En tout cas, Alors c'est effectivement, on peut voir ça aussi de manière positive. Oui, non, non, mais ça c'est très juste. Alors, dans nos objectifs de pérennité, on a souvent en tête d'assurer la pérennité des énergies renouvelables existantes et d'assurer le développement des énergies renouvelables, enfin de nouveaux parcs de production renouvelable. Donc effectivement, on a bien ces deux objectifs en tête. C'est quand même d'aider, de participer à la transition énergétique de ce point de vue-là. Dernière question, Antoine. Aujourd'hui, on est dans un contexte politique de recul du gouvernement sur notamment sur la question des énergies renouvelables. Alors, on voit que c'est pas simple. J'imagine notamment d'être un opérateur sur ces sujets dans ce contexte-là. Vous, comment vous réagissez à ces retours? Là, on était sur l'angle de la transition. On se demande si on y est encore. Enfin, je ne sais pas comment vous percevez ce... Je, alors, bon, déjà, je pense que l'énergie n'est pas un sujet simple et malheureusement, certains ont tendance à vouloir y apporter des réponses simplistes. Donc ça, c'est mon premier élément de réponse. Le deuxième, c'est juste que euh, l'énergie et la transition énergétique, d'ailleurs, on parle rarement de révolution énergétique parce que justement, le système énergétique a besoin de temps pour évoluer. Mais il faut bien commencer, hein. C'est quelque chose, il y a une énorme inertie dans le système, et malheureusement. Et pour faire bouger un système aussi lourd que le système énergétique, il faut une vision. Et qui dit vision, c'est une vision à long terme, et il faut la maintenir, il faut de la stabilité dans la vision. Donc ça, c'est le principe de la stratégie, je suis désolé d'en arriver là. Donc malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de stratégie énergétique en France. C'est-à-dire, il n'y a pas de vision long terme, et parfois, dans un même texte, on peut mettre tout et son contraire. Donc forcément, c'est pas un bon contexte en ce moment. C'est pas un bon contexte, effectivement, mais oui, s'il y a eu des périodes plus favorables, c'est certain. Euh,
Mais j'ai envie de dire, après, malheureusement, même s'il n'y a pas de stratégie, le système continue d'avancer, hein. Donc, éventuellement même en continuant de développer des énergies renouvelables, hein. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas de direction. Donc voilà, ça c'est vraiment ça qui est dommageable. Et en tant qu'opérateur, forcément, c'est pas le meilleur contexte, mais bon, peut-être une note d'espoir quand même là-dedans dans ce contexte pour vous. Ah mais c'est pour ça, c'est ce que je dis, bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas de vision stratégique de l'État sur ces questions-là, mais ça n'empêche pas des entreprises ou des citoyens, enfin voilà, d'autres personnes de s'emparer du sujet et d'avoir eux une vision stratégique et de la tenir. Et ça, c'est plutôt une note positive. Oui, Merci Antoine Garcier. au revoir.